Rien n'est sûr, cher public. Elle est enfermée ici depuis si longtemps. C'est à croire que l'évasion du coffre terrifiant n'est pas à sa portée. Imaginez si la grande et puissante Trixie ne pouvait pas... s'échapper. Mais si tu es ici, qui est à l'intérieur? Eh bien, notre volontaire, bien sûr. Nom d'une pomme d'amour! Vous pourriez me demander mon avis avant de me faire apparaître comme ça sur la scène! Trixie, ce spectacle était vraiment incroyable. Floriart et moi étions captivés. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu venir. Vous avez une véritable alchimie toutes les deux. L'évasion du coffre terrifiant serait impossible sans une assistante aussi grande que puissante. La façon que vous avez de travailler ensemble me rappelle exactement celle que nous pratiquions avec Twilight. C'était plutôt amusant. C'était plus qu'amusant. Il n'y a rien de mieux que de faire alliance avec un autre poney. Vous pouvez partager toutes sortes de choses. Ça y est, le jour se lève, on ouvre les yeux, on frappe des sabots et on remue la queue. Je pense qu'on va se limiter à la magie pour le moment. La grande et puissante Trixie ne chante pas. My little pony, my little pony. My little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. My little pony. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois. un brin de Mais tendresse. pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Mis à part le fait que j'aime beaucoup mon spectacle, c'est aussi un grand plaisir de revenir à Ponyville et de se produire sur scène avec ma grande et puissante assistante. Cadence a raison, on fait du bon travail ensemble. Faire un spectacle avec toi est quand même plus enthousiasmant que de donner des conseils à des étudiants à l'école de Twilight. Oh, c'est ce que je devrais être en train de faire en ce moment. À plus tard. Excusez-moi, mademoiselle puissante. Oh, habituellement les poneys m'appellent juste Trixie. Mais mademoiselle puissante, ça sonne très bien. D'ici jusqu'à l'Arabride du Sud, je n'ai jamais rien rencontré d'aussi captivant que votre merveilleux spectacle. Nous feriez-vous l'honneur de vous produire dans mon pays? J'étais justement sur le point de partir en tournée. Oh, mais l'Arabride du Sud est bien trop éloignée de mon itinéraire. Oh, aïe. Ma roulette n'est pas assez équipée pour une très longue tournée. La mienne est neuve et tout à fait spacieuse. Si cela peut vous aider à entamer la tournée, je veux bien l'échanger contre la vôtre. Échanger ma roulotte? Jamais de la vie! C'est pas seulement une grande et puissante roulotte que vous avez sous les yeux. C'est un abri. C'est un moyen de transport. Et c'est aussi ma seule amie pendant de longues nuits de solitude sur les routes. Bon, très bien. Alors, je vais assister à toutes les représentations qu'il me sera possible de voir. Si je ne peux pas vous convaincre de présenter votre spectacle en Arabride du Sud, il faudra que je sois totalement prêt à raconter votre magnificence à vos nombreux fans là-bas. Vous avez bien dit de nombreux fans? Eh bien, je suppose que je pourrais faire un petit détour. Formidable! J'attends avec impatience de vous voir sur la route. Et si jamais vous changez d'avis à propos des roulottes, mon offre tient toujours. Mais c'est tellement trop loin! Évidemment, j'adore visiter des lieux nouveaux et exotiques. Je suis ce qu'on appelle une magicienne itinérante, après tout. On dirait que tu as pris ta décision. Pas tout à fait. Être sur la route veut dire se retrouver seule, et ce trajet est plus long que les autres. Alors j'espérais réussir à convaincre ma grande et puissante assistante de m'accompagner. Tu es sérieuse? Évidemment! Tu n'es pas seulement mon assistante et ma conseillère, tu es aussi mon amie. Et quoi de mieux qu'un voyage entre amis? Rien de mieux. Je sens que ça va être le meilleur voyage magique du monde. Je vais demander à quelqu'un de me remplacer au conseil d'éducation pendant mon absence. Trixie, est-ce que ça va? Et notre roulotte pour deux est prête! Oh, tu as pris tes bagages. Oh, je veux dire, bien sûr, tu as pris tes bagages. Et devine quoi? J'ai même pensé à prendre tout ce dont deux poneys ont besoin lors d'un long voyage.
3 puzzles de 1000 pièces, le jeu de la fosse au dragon, le meilleur jeu de voyage de tous les temps, ma fameuse collection d'épices de feu de camp et un radeau gonflable. J'ai oublié quelque chose? Dis-moi, je retourne le chercher au château. Oh, non, c'est pas ça. Ouais, on va faire l'impasse sur le radeau. Il va juste nous falloir une grande et puissante réorganisation. Voilà, maintenant, on va être bien. Oh. Il faut se rendre à l'évidence. Ma roulotte est trop petite pour deux. Je comprendrais très bien si tu changeais d'avis. Changer d'avis? Pff, non mais tu plaisantes, cette roulotte n'est pas trop petite, elle est... douillette. Et je ne connais rien qui soit trop douillet. Voilà qui est parfait alors. Je crois qu'il est temps pour nous de se mettre en route. Alors, je vais commencer. D'accord, maintenant je connais au moins une chose trop douillette. Tu es sûre que tu ne préfères pas rentrer? Tout à fait sûr. Et tu ne renonceras pas? Parce que dormir à deux dans cette roulotte douillette risque d'être très délicat. Trixie, il y a plein d'auberges de bonne qualité sur le chemin. Ne t'inquiète pas pour ça. Je ne vais pas renoncer à vivre cette expérience du plus grand et puissant voyage tisseur de liens que deux amis rêvent de vivre. D'accord. Présenté de cette façon, ce voyage devient tout de suite enthousiasmant. Terriblement. Heureusement qu'on n'est pas comme toi, Ella, et tous les autres poneys qui profiteraient de l'occasion pour chanter. Marchons sur les chemins de l'amitié. Cette route n'est pas très compliquée. On avance en rythme, Trix. C'est ce que je fais. Les voyages créent des liens, c'est ce qu'on a toujours entendu. C'est chouette d'être avec toi et de chanter, bien entendu. Marchons sur les chemins de l'amitié. À jamais nous resterons liés. Notre amitié n'aura pas d'accident de parcours. Ma proposition d'échanger nos roulottes tient toujours. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Rien du tout. Rien ne pourra nous séparer. On voit que l'amitié nous a pieds et poings liés. Est-ce que c'est agréable de voyager à tes côtés, ma chère? Comme avec toi, ma chère. Marchons sur les chemins de l'amitié. En avant, il n'y a que nous deux à blâmer. Voyager cause des problèmes, tout le monde le sait. Mais nous sommes les meilleurs, ça ne nous arrivera jamais. Marchons sur les chemins de l'amitié. Quelle joie d'avancer main dans la main. Est-ce que ça sonne bien? Qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, nous sommes toujours liés. Aucune de ces intempéries ne brisera notre amitié. Ça, j'en suis sûre. Rien ne pourra nous séparer. Comme une course où on devrait s'attacher les sabots et se synchroniser pour gagner? Nous sommes liés. Ou comme dans un film où les deux héros sont menottés ensemble et ne peuvent pas faire un pas l'un sans l'autre. Nous sommes liés. La place du marché, c'est parfait. J'ai appris un peu contrainte et forcée que la vie sur les routes exige des provisions très spécifiques. Et comme nous ne roulons pas sur l'or, il va falloir le dépenser raisonnablement. Désolée d'avoir dépensé autant pour un falafel. Oh, ça ne fait rien. C'est vrai que tout fait envie ici. En plus, nous avons toujours assez pour des gâteaux de foin et des jus. Pourquoi on va pas là-bas? Oh, non. J'achète toujours mes gâteaux de foin ici. Alors, on va devoir faire la queue pendant des heures. Et c'est vraiment super. Patienter, ça crée des liens, n'est-ce pas? Après l'achat du falafel, nous n'avons pas pu nous procurer ce qui était prévu sur ma liste. Mais nous allons certainement pouvoir déjeuner ici. Alors, on pourra se dire qu'attendre dans cette file aussi longue valait vraiment la peine. Cela fait partie des aléas du voyage. Et nous serons de nouveau sur la route de l'amitié après une bonne nuit de sommeil. Nous sommes complets. Je suis sûre qu'on trouvera autre chose. Complet. Déjeuner. Cherchez ailleurs.
Ah, le festival des Topincelles. Somnambula doit être pleine de visiteurs. Heureusement, les voyageurs comme nous ont leur propre roulotte. Tu disais qu'il y aurait plein d'auberges sur la route. Ne t'inquiète pas pour ça, tu disais. Tu aurais peut-être dû penser à réserver avant. Mais nous avons passé notre temps à chanter et à faire la queue. Quand est-ce que j'aurais pu le faire? Je n'en sais rien du tout, mais je commence à croire que tu n'es pas la grande et très puissante assistante que j'imaginais. Alors tu m'as demandé de venir pour faire tes démarches? Non, bien sûr que non. Je te demande pardon. Je crois que c'est parce que je suis déçue. J'espérais tellement pouvoir passer une bonne nuit de repos dans une chambre agréable. Moi aussi. Mais puisque toutes les chambres des auberges sont complètes, finalement, heureusement que nous avons la roulotte. Dormir dans des petits espaces tisléliens. Ouais. Aïe! Dis-moi si je peux faire quelque chose pour que ce soit plus confortable pour toi. Tu pourrais jeter ce bric-à-brac. Bien. Alors, avant que nous ne jetions les articles de magie que j'ai mis des années à mettre au point, on pourrait essayer d'échanger les hamacs. Très bien. Starlight! Je crois qu'il y a une bête sauvage dehors. Starlight! Starlight! Quoi? Excuse-moi, tu ronflais légèrement. Oui, c'est possible. J'avais réussi à convaincre mon village qu'on était attaqué par des ours chaque nuit. Mais nous allons chercher une meilleure solution. Mesdemoiselles et messieurs, la grande et puissante Trixie va maintenant ouvrir sa bouche. C'est une blague. Attendez-vous. Bien dormi. Bien, évidemment. C'était le dernier gâteau de foin? Oh, oui. Désolée. Ce n'est rien. Je suppose qu'il n'y a plus de jus. Nous en aurons au réapprovisionnement. Quelle journée magnifique! Vous n'imaginez pas à quel point je suis impatient d'assister au premier spectacle de votre tournée. Est-ce qu'il va arrêter un jour de nous suivre comme ça? Impossible à dire. Elle est enfermée ici depuis si longtemps. C'est à croire que l'évasion du coffre terrifiant n'est pas à la portée d'un poney qui boit tout le jus et qui part dans son sommeil. Imaginez si la grande et puissante Trixie ne pouvait pas... Dormir. Parce que sa voisine de chambre ronfle comme un ours des cavernes. Mais si tu es ici, qui est à l'intérieur? Il n'y a pas beaucoup de place ici. Mais au moins, vous n'avez pas à y dormir avec un autre poney. Ce spectacle était bien meilleur à Ponyville. Oh! Est-ce que tu veux manger la dernière carotte? Je sais à quel point tu aimes manger l'unique et dernière chose qui reste. Oh non, elle risque de me donner soif et je sais que nous n'avons plus rien à boire. Alors... La bonne nouvelle, c'est que je suis tellement exténuée que cette nuit, je pourrais dormir au milieu d'une horde d'ours sauvages qui, tu seras ravi de le savoir, tous réuniront Flappin plus fort que toi. Eh bien, sache que je me réjouis d'avance d'assister à tes répétitions nocturnes. C'est tellement sérieux de ta part de répéter et répéter pendant ton sommeil. La clé d'un spectacle parfait. Pas aujourd'hui, en tout cas. Eh bien, je suis désolée que tu sois si malheureuse. Vraiment? Alors, si tu veux me rendre la vie plus confortable, tu pourrais commencer par faire du vide. Alors, puisque tu es tellement préoccupée par l'espace, tu peux la voir en entier. Je dormirai à la belle étoile, là où au moins les animaux sauvages seront plus silencieux que toi.
Loin de moi l'intention de vous interrompre, mais il semblerait que la route de l'amitié soit pavée d'embûches. Vous croyez? Où est passée ma roulotte? Je l'ai échangée contre celle de ce poney d'Arabride du Sud et j'ai fait une affaire. En cadeau, il m'a même laissé 2 peignoirs. Tu as fait quoi? J'ai échangé la vieille roulotte inconfortable, qui était trop petite pour nous, contre celle-ci qui est neuve et très spacieuse pour toutes les deux. Qui t'a dit de faire ça? Personne, je l'ai fait, c'est tout. Ah, maintenant, il y a de la place pour 2 et tu n'as même plus besoin de laisser quoi que ce soit. Au contraire, j'ai déjà laissé quelque chose. Je viens de laisser ma roulotte et de perdre ma meilleure amie. Oh, excuse-moi, je n'avais pas réalisé que toi et cette vieille roulotte délabrée étiez de meilleurs amis que toi et moi. Eh bien, c'est pas difficile quand une roulotte te montre plus d'amitié. Elle ne t'aurait jamais échangé, elle. Là, c'est ridicule. Oh, tu trouves ça ridicule? Mais en fait, c'est toute cette tournée qui est ridicule. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai demandé de m'accompagner. Très bien, alors je crois que je vais rentrer à la maison. Enfin, une excellente idée de ta part. Et n'oublie pas de prendre cette horrible et gigantesque roulotte avec toi. Très bien, parfait. Pas le sang bleu, mademoiselle puissante. Mais où est votre assistante? J'avais espéré qu'en vous procurant un moyen de locomotion plus confortable, vous seriez plus en condition pour éblouir les foules avec les exploits mystifiants de votre magie. En temps normal, ce genre de flatterie aurait suffi. Mais aujourd'hui, nous devons discuter de l'acquisition malhonnête et déloyale que vous avez faite de ma roulotte. J'ai obtenu votre roulotte en l'échangeant contre une autre de valeur égale ou supérieure. Cette transaction est tout à fait honnête et loyale à mes yeux. Malheureusement, les choses sont un peu plus nuancées que ça. Certainement, mais il est temps pour moi de partir. Veuillez m'excuser. J'attendrai aussi longtemps que vous le jugerez nécessaire. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Vous savez, même si j'étais disposé à vous rendre votre bien, vous n'avez de toute façon pas ma roulotte à m'offrir en échange. Un détail. C'est pas possible. Tout semblait moins menaçant lorsqu'on était deux. Cet endroit est effrayant. Pourquoi je ne m'en suis pas aperçue avant? Regarde, c'est l'un de ces poneys voyageurs. Votre chanson nous a complètement inspirés. Alors nous avons décidé, nous aussi, de partir sur la route de l'amitié. Pour nous, c'est aussi la route des livraisons. Oui, et parfois c'est difficile de travailler ensemble. Mais grâce à vous, on s'est souvenu que c'est aussi agréable. Merci encore. Je vous propose une petite boisson chaude. Non, merci, sans façon. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Je fais une sieste. J'en avais grand besoin. Ne fais pas celle que ça intéresse, échangeuse de roulotte. J'ai bien peur de ne toujours pas être intéressé pour échanger nos roulottes, bien que votre assistante soit apparue à point nommé. Trixie, je suis revenue pour m'excuser. Je n'avais absolument pas le droit d'échanger ta roulotte. Ce n'est pas la mienne. Elle appartient à mon ami. Si vous êtes vraiment des amis, je pourrais éventuellement reconsidérer l'échange que nous avons fait. D'accord, très bien, on est amis. Des meilleurs amis qui ont un lien profond mais qui n'ont jamais été préparés au défi émotionnel d'un voyage. Content? Je ne suis toujours pas convaincu. Peut-être que vous pourriez me prouver votre amitié. On pourrait vous montrer notre devise de l'amitié. Oh,
exact! Notre devise de l'amitié, mondialement connue, que l'on répète tout le temps parce que nous sommes les meilleurs amis du monde. Magique duo magique, des pattes jusqu'aux joues, de la croupe jusqu'au sabot, un duo fidèle au rendez-vous. C'était vraiment la pire devise d'amitié qu'il m'ait jamais été donné d'écouter. Et il est même à parier que vous l'avez composée à l'instant. Mais seuls de vrais amis seraient prêts à accomplir des actes aussi ridicules l'une pour l'autre. Alors vous me rendez ma roulette? Oui, mais je vous suggère aussi de retourner à Ponyville. Je ne suis pas persuadé que l'Arabride du Sud soit prête pour ce spectacle. C'est d'accord. Je suis désolée que ta tournée en Arabride du Sud ait été annulée. Sincèrement, je pense que je n'aurais pas tenu une minute de plus sur la route. Et pour être franche, je n'aime pas voyager toute seule. C'était beaucoup plus difficile que je pensais. Néanmoins, je suis fière qu'on ait essayé. Au moins, on sait ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que nos liens d'amitié en sont plus grands et plus puissants que jamais. Vous savez quoi? En fait, ce coffre est largement assez grand pour un poney qui va faire la sieste. Le spectacle est déjà fini?